Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur les Caprices du Temps ainsi que sur Facebook et YouTube pour un nouveau décryptage des modèles GFS 0.5 et GFS Europe. Et on va découvrir en même temps que vous, chers téléspectateurs et auditeurs, l'ensemble des propositions des modèles avec vos conditions pour les prochains jours. Et on commence bien sûr par votre journée de demain avec en matinée, on voit une nouvelle perturbation là qui va arriver sur la Bretagne et qui va donner des pluies localement soutenues à l'entrée des Pays de la Loire, des pluies plus faibles à l'intérieur entre l'Île-de-France mais également au sud du Pas-de-Calais, alors que les pluies seront un peu plus fortes, voire modérées, notamment du côté du département du Pas-de-Calais, mais également le département du Nord. Dans le courant de la journée, notamment aux alentours de 13 et 16 heures, on voit que cette perturbation gagne l'ensemble du nord-ouest du pays avec de bonnes pluies. On a besoin de pluie sur tous ces départements. Il va en falloir et on en aura au cours de ces prochains jours. Ça, c'est une évidence. Et on retrouve après dans la soirée toujours ce temps très perturbé qui a du mal à se séparer des régions du nord-ouest. Donc on peut déjà tabler sur de forts cumuls de précipitations sur tous ces départements là qui s'étendent des Pays de la Loire en remontant jusqu'au nord de la Sarthe, mais également vers l'Amiénois. Côté nuit de jeudi à vendredi maintenant, elle va tenter de se décaler vers le sud, cette perturbation, depuis l'Aquitaine jusqu'à l'Île-de-France. Plus active dans la partie sud, notamment vers l'Aquitaine, et modérée ces pluies entre l'Île-de-France, le nord de l'Aisne ou encore le centre. Dans la matinée de vendredi, d'une part on retrouvera des pluies vers le sud-est, localement modérées, et d'autre part la perturbation qui va se disloquer sur place, comme on appelle ça en météo, c'est-à-dire qu'elle va mourir sur place entre le centre, la région Rhône-Alpes, mais également le nord-est. Pour le week-end, et notamment à partir de samedi matin, nouvelle onde pluvieuse, mais plus faible cette fois-ci, toujours sur les départements du nord de l'Île-de-France, au Pas-de-Calais. Alors la neige tombera encore en montagne en assez faible quantité de ce côté-là. Le nouveau front, lui, débarquera dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est là qu'on pourra avoir par rapport aux autres jours un coup de vent. Un coup de vent assez violent notamment, on y reviendra bien sûr dans les prochaines cartes. Et on retrouve pour dimanche 4 décembre à 1h du matin de la pluie vers les Pays de la Loire, mais également sur le centre, l'Île-de-France et le nord-est, ainsi qu'en Rhône-Alpes, mais de manière faible à modérée. Ce qui ne sera pas le cas bien sûr dimanche matin à 7h, on retrouvera d'importantes précipitations vers l'Aquitaine, le centre, le Limousin, le nord de l'Auvergne et le nord-est, encore une fois. Le troisième front, maintenant lui qui va débarquer dans la nuit de dimanche à lundi, apportera pas mal de précipitations, la plus forte perturbation de ces derniers jours, avec d'importants cumuls vers le nord-est encore une fois, mais également vers les Alpes. La neige tombera parfois en abondance à 1500 mètres. En Angleterre, on peut avoir de la neige jusqu'en plaine, carrément. Alors que plus tard dans la soirée et la matinée, de lundi, alors d'importantes précipitations, à 114 heures. 114 heures de fortes pluies sur l'ensemble du centre et du nord-est, mais également vers le Lyonnais. Alors qu'on aura, bien sûr, à surveiller ces cumuls qui seront localement abondants, même lundi à 13 heures, entre l'Aquitaine et la région lyonnaise et les Alpes surtout. Là, d'importantes chutes de neige, peut-être une possibilité de vigilance orange. Bon, je m'avance encore un peu, c'est sûr, mais on confirmera tout ça. Pour les prochains jours, avec mardi, là, de la neige encore en montagne pour la nuit de lundi à mardi, sur l'ensemble de Rhône-Alpes, mais en altitude, alors qu'à 108 heures, peut-être après, si je fais défiler, qu'on nous rassure, mais encore de la pluie, pas de neige encore sur les plaines, une importante perturbation accompagnée de fortes précipitations qu'on retrouvera normalement sur l'ensemble de ces zones. En fin d'échéance, va-t-on voir la neige en plaine? Eh ben non. Toujours même jeudi encore de la neige, uniquement en Angleterre et sur le nord de l'Allemagne. Côté température, cette fois-ci, elles seront assez douces en premier temps, puis elles auront tendance à baisser ces températures, mais on y reviendra longuement bien sûr.
Donc on voit le défilement de la masse d'air, hein. Plus c'est bleu, plus c'est froid, plus c'est jaune, plus c'est doux. Donc voilà, un excès de douceur, hein, pour jeudi. Jeudi, on aura 12 degrés à Lyon, vous aurez 14 à Bordeaux, jusqu'à 18-19 degrés au large de la Méditerranée. Et sur le reste des régions, pour les prochains jours, hein, vous voyez, ça a tendance bien à descendre, hein, n'empêche. Donc on surveillera tout ça. Notamment, il me semble que c'est à partir de la journée de mardi. Voilà, mardi, les températures n'excéderont pas les 4 degrés dans le nord-est et de 5 à 7 vers la région Rhône-Alpes, tandis que sur l'ouest, on reste encore dans des valeurs assez douces. Les températures, elles, ne remonteront pas là, puisqu'elles continueront leur chute. Mercredi à 13h, toujours de 3 à 7 degrés sur l'est, et on pourrait même descendre plus bas à partir de la fin de semaine prochaine, mais on y reviendra bien sûr. Côté vent maintenant, les vents moyens. Alors, va-t-on avoir un gros coup de vent comme précisé ces prochains jours? On voit ça notamment, c'était pour la journée du 5 décembre, je vous l'avais dit sur notre antenne. Et en vent moyen, qu'est-ce qu'on retrouve? Pas vraiment, hein, grand chose. C'est plutôt, voilà, comme on le voit sur la Hollande, la Belgique, mais également sur le reste de la Méditerranée. Et même un coup de vent possible, encore une fois, mercredi 7 décembre. La suite de votre programme avec les centres d'action, bien sûr, qu'on retrouvera bien sûr sur le nord du pays, ces tempêtes, hein, sur le nord de l'Europe, et plus précisément sur l'Allemagne, sur la Hollande, mais également sur le nord de la France. Par contre, hein, on a un anticyclone là, qui reste bien calé sur le proche Atlantique, et qui n'a pas l'air de bouger. Pour la suite du programme, c'est voilà, donc on vous parlait de cette transition de temps qui pourrait se faire à partir du vendredi 9 décembre. Ça se confirme, hein, quand même, hein, ça se confirme puisqu'on voit, hein, on a tendance à que l'air froid veuille arriver chez nous, et va-t-il y parvenir? Encore un fort coup de vent possible. Donc c'est pas fiable, hein, pour le moment, mais on va découvrir l'ensemble des températures prévues à 850 hectopascales. Ça reste quand même assez aléatoire, hein, comme dirait mon collègue. C'est aléatoire, hein, la fiabilité s'en trouve encore assez limitée. Côté précipitation, va-t-on avoir de la neige pour les prochains jours? La réponse est non pour l'instant. Et oui, pour le samedi 10 décembre maintenant. Donc à chaque fois, l'échéance est reculée. Donc le samedi 10 décembre, après ça se retransforme en pluie, ça revient en neige, mais bon, c'est quand même assez peu réalisable, hein, ces cartes, hein, selon moi. Je vous invite à revenir, bien sûr, tout au long des prochains jours sur lescapricesdutemps.com, sur Facebook, mais également sur YouTube. Passez une excellente soirée, une très bonne nuit à toutes et tous, et on se donne rendez-vous demain, exceptionnellement, à partir de midi. Voilà, passez une excellente soirée et une bonne nuit.